Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. L'assurance vie. Caractéristiques. Produit de placement, à ne pas confondre avec l'assurance décès qui est un produit de prévoyance permettant de verser, au décès de l'assuré, un capital fixé à la souscription. Intervenant. Le souscripteur, souvent appelé l'adhérent, c'est celui qui contracte le placement. La compagnie d'assurance reçoit les fonds et garantit la bonne exécution du contrat. Le distributeur, établissement bancaire par exemple qui propose le contrat du distributeur. L'assuré, souvent la même personne que le souscripteur, c'est la personne sur laquelle repose le risque, décès. Le bénéficiaire, personne qui perçoivent, le capital présent au moment du décès, un conjoint, un héritier, un tiers. En l'absence de bénéficiaire, le capital est intégré dans la succession. Forme. Contrat monosupport en euros. Ce contrat est majoritairement investi dans des produits à taux garanti, obligations du secteur public ou privé. C'est un placement sans risque. Chaque année, les intérêts sont définitivement acquis. On parle d'effet de cliquet, contrat multisupport. Ce contrat est investi sur plusieurs supports, ou plusieurs fonds, plus ou moins spéculatifs. On retrouve, en général, un fonds en euros ou un fonds garanti équivalent au contrat monosupport précédent. Les autres fonds proposés sont basés sur des FCP ou des SICAV boursières. Ces derniers fonds ne sont pas garantis en montant. À chaque versement, un nombre de parts est attribué selon le cours du fonds, la valeur de la part variant à la hausse ou à la baisse. Seul ce nombre de parts acquises est garanti. Ce sont des fonds en unités de compte. Suivant les contrats, la répartition entre les fonds peut être libre, imposée par l'assureur ou présélectionnée. Plusieurs profils sont alors proposés, dynamiques, prudents, équilibrés. Durée. 8 ans pour l'optimisation fiscale, rien n'empêche de le conserver ensuite. Versement. Libre. Possibilité d'effectuer des versements automatiques et programmés au souhait du souscripteur. Frais. Frais de versement. Ce sont les plus connus. L'assureur prend un pourcentage sur chaque versement. Leur taux varie entre 0 et 5%. Frais de gestion. Ces frais sont pris, lors de la capitalisation annuelle, sur les intérêts générés par le fonds. Sur les fonds en unité de compte, ils sont intégrés dans la valeur de la part. Taux de l'épargne. Libre. Retrait. Le rachat, c'est une faculté offerte au souscripteur d'arrêter partiellement ou totalement son contrat et de récupérer son épargne. L'avance, certains contrats prévoient la possibilité de récupérer une partie de son épargne, au maximum 90% de la valeur de rachat. Il s'agit en fait d'un prêt sur le contrat à soi-même où le souscripteur peut, à tout moment, rembourser cette avance, augmentée d'un intérêt qui varie selon le montant et la durée du remboursement. La réduction, elle permet au souscripteur de cesser de payer ses primes, le contrat initial demeurera en vigueur mais ses effets seront réduits, le contrat sera mis en sommeil. Divers. Rétractation, le souscripteur dispose de 30 jours pour renoncer éventuellement à son contrat et il sera ainsi remboursé de l'intégralité des sommes versées, frais inclus. Il est nécessaire d'adresser une lettre recommandée avec AR. Arbitrage, permet de modifier la répartition du capital entre les supports financiers. Le coût peut varier entre 0 et 1% selon les contrats. Nantissement, il est possible de nantir un contrat d'assurance vie au profit de sa banque pour garantir, par exemple, un prêt en lieu et place d'une garantie réelle, hypothèque. Contrat en déshérence, recherche possible auprès d'un organisme centralisateur, Agira, si on est potentiellement bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Transfert fourre-tout, la loi du 26 juillet 2005 permet la transformation d'un contrat d'assurance vie en euros en un contrat multisupport sans perte de l'antériorité fiscale. Clause bénéficiaire, acceptation commune de la clause bénéficiaire par le souscripteur du contrat et le bénéficiaire désigné. Fiscalité. L'impôt sur le revenu lié à un retrait partiel ou total. Rachat après 8 ans. Les contrats souscrits avant le 15 janvier 1983, les sommes reçues à l'expiration du contrat ne sont pas imposables, sauf pour les sorties en rente. Les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1983, les sommes reçues à l'expiration du contrat sont exonérées d'impôt sur le revenu en cas de retrait après 6 ans. Les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, les sommes reçues à l'expiration du contrat sont exonérées d'impôt sur le revenu en cas de retrait après 8 ans.
Les produits attachés au versement fait du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 sont exonérés d'impôt sur le revenu en cas de retrait après 8 ans dans la limite de 30 000 € de versement. Les produits attachés au versement fait à compter du 1er janvier 1998 sont imposables après application d'un abattement de 4 600 € pour les personnes seules et 9 200 € pour les couples mariés, IR ou PFL de 7,5%. Les contrats DSK ou NSK sont exonérés d'impôt sur le revenu. Lorsque les retraits sont imposables, le contribuable a le choix entre l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu ou le prélèvement libératoire. En cas d'anonymat, l'imposition est de 60% quelle que soit la durée du contrat. Rachat avant 8 ans. En cas de sortie avant 4 ans, 35%. En cas de sortie entre 4 et 8 ans, 15%. En cas de sortie après 8 ans, 7,5%, après application d'un abattement de 4 600 € pour les personnes seules et 9 200 € pour les couples mariés. Contribution sociale, prélevée à la source lors de la capitalisation des intérêts pour les contrats en euros et au dénouement du contrat pour ceux en unités de compte, avant abattement. L'impôt sur le revenu lié au versement d'une rente. Lorsque l'épargne est reversée en fin de contrat par le biais d'une rente viagère. Celle-ci est imposée à l'impôt sur le revenu sur une fraction de son montant seulement et en fonction de l'âge du crédit rentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Inférieur 50 ans, 70%. 50 ans à 59 ans, 50%. 60 ans à 69 ans, 40%. 70 ans et plus, 30%. Nota, dans tous les cas, il ne faut pas oublier les contributions sociales de 11% prélevées sur les produits soit au dénouement du contrat pour les contrats en unités de compte. Même s'ils comportent un support en euros, soit lors de leur inscription en compte pour les contrats en euros. La réduction d'impôt. Seul ouvre droit à réduction d'impôt les primes périodiques versées sur un contrat d'une durée d'au moins 6 ans, garantissant un capital vie ou une rente viagère différée, souscrit ou prorogé, avant le 20 septembre 1995. Ou entre le 20 septembre 1995 et le 31 décembre 1995, si l'impôt sur le revenu est dû au titre des revenus de 1995 inférieur ou égal à 7 000 francs à l'époque. Ou entre le 1er janvier 1996 et le 4 septembre 1996, si l'impôt sur le revenu est dû au titre des revenus de 1996 inférieur ou égal à 7 000 francs à l'époque. Plafond de la prime d'épargne, 610 € par an et foyer fiscal, plus 150 € par enfant à charge. La règle des 70 ans. On applique un abattement de 30 500 € sur les primes versées après 70 ans pour les bénéficiaires de ces contrats. Au-delà, les sommes sont taxées selon le barème des droits de succession. Cet abattement s'applique par assuré et se calcule sur les primes versées, et non sur les intérêts. La règle des 152 500 €. Au-delà de 152 500 €, on applique une taxation forfaitaire au taux de 20%. Cet abattement s'applique par bénéficiaire et se calcule sur les primes et les intérêts. Attention! Ne sont pas concernés par la règle des 152 500 € et sont exonérés du prélèvement de 20%. Les contrats de rente sur vie garantissant, au décès de l'assuré. Le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son enfant atteint d'une infirmité qui l'empêche d'avoir une activité professionnelle normale, ou pour un enfant mineur. Qui l'empêche d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Les contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle. Qu'elles soient tous non salariés, y compris ceux souscrits au profit des conjoints collaborateurs dans le cadre d'une activité professionnelle non salariée, les dénouements de contrats dans le cadre d'une succession entre époux.